je ne vais pas vous vendre de pantalons, vous n'êtes pas non plus à la minute téléachat du Surslam 2021. Il s'agit bien d'une présentation de doctorants. Alors, pourquoi ce dispositif, me direz-vous? Pour vous montrer qui est la vraie star du jour, le pantalon. Alors, ça aurait pu être une jupe, un sarouel, un kilt, peut-être même le caleçon que vous portez sous votre chemise. Ça, c'est l'avantage de la visioconférence. Enfin bref, l'important, c'est que vous ayez un bout de tissu à partir de votre bas-ventre. Alors, nous allons aujourd'hui poser une question. Pourquoi vous ne sentez plus votre pantalon? Mais avant ça, vous allez vous demander quel type de chercheur je suis. Et je suis... Bizarre. Oui, philosophe. Alors, j'espère coller à ma réputation d'illuminé, mais dans le doute, je vais en rajouter une couche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans une journée avec votre pantalon. 7h30, vous avez pris votre café, vous sortez de votre douche, vous enfilez votre pantalon. Il vous va comme une seconde peau parce que non, vous n'avez pas pris 2-3 kilos pendant le confinement. Vous partez donc faire votre journée. 10h, jusque-là, il s'était fait oublier. Mais c'est l'heure de la pause WC. Vous faites votre petit chemin, vous vous retrouvez devant votre cuvette. Et là, on se rappelle qu'on a un pantalon à enlever pour se soulager. C'est quand même bien plus pratique. 14h, l'heure de la réunion avec votre patron. Vous vous asseyez et là, tiens, la tartiflette, elle tire un peu. Mon pantalon me gêne, que je le déboutonne. Continuez votre après-midi. 18h, repos du guerrier moderne. Vous vous allongez sur votre canapé, vous allumez Netflix, et d'un coup, votre pantalon est intolérable. Pourquoi supporter toutes ces coutures? Autant se mettre nu et se couvrir d'un plaid. Le fait est que votre journée avec votre pantalon est terminée, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Houdini peut aller se rhabiller. Mais même pour Houdini, il y avait une explication rationnelle. Une explication que nous allons tenter de saisir. Alors, quel philosophe se pose ces questions-là? Les philosophes, ou une certaine partie de philosophes de la conscience. Alors certes, c'est une philosophie originale et confidentielle, soit des mots politiquement corrects pour dire qu'elle est largement marginale, voire décriée et rejetée par toute une tradition dominante. Le fait est que nous sommes quand même quelques-uns, ou en tout cas je suis là aujourd'hui pour vous demander pourquoi vous ne sentez plus votre pantalon. Pourquoi, même s'il est en contact permanent avec votre corps, il n'est pas en contact permanent avec votre conscience? Je ne vous donnerai pas de réponse aujourd'hui, j'en suis bien navrée. Pour les plus attristés, rendez-vous dans 3 ans, soyons optimistes, pour ma soutenance de thèse. Ce que je voulais simplement que vous reteniez, c'est que ça peut être ça aussi la philosophie. C'est pas qu'une étude de concepts vides comme le néant, ou de textes poussiéreux, comme le banquet de Platon, très bien aussi d'ailleurs, mais l'objet d'étude, ça peut être aussi soi-même, ses propres sensations, sa propre conscience. On peut systématiser les régularités qu'on étudie, les théoriser, pourquoi pas en faire des lois de conscience. En somme, comme toute activité scientifique. Mais déjà, tâchons d'en faire une thèse. Je vous remercie.